Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour à tous, dans ce podcast on va parler sound design. On va se demander d'abord ce que c'est, on verra ensuite quels sont les intérêts du sound design. Le sound design c'est quoi ? Pour faire simple, c'est toute la conception sonore réalisée pour un film en post-production. C'est ce qui va donner une ambiance, un ton particulier à une scène, à un film. Mais c'est aussi ce qui va donner du corps, du caractère à un effet visuel. Dans ce podcast, on va s'intéresser essentiellement au sound design appliqué aux vidéos. Mais en fait, cette création sonore, elle peut très bien s'appliquer à tout type de projet multimédia, jeux vidéo, applications, sites web. En fait, ça s'applique à plein de domaines différents. Évidemment, on peut délibérément faire le choix de réaliser un film sans bande sonore, et cela peut même être un parti pris extrêmement fort. Ça dépend notamment du support de diffusion de votre vidéo. Je me rappelle une fois, par exemple, où j'étais dans ma cuisine en train de cuisiner et j'avais allumé la télé dans le salon. Je sais plus ce que je regardais exactement, ça fait longtemps. Mais à un moment donné, le son s'est coupé. Ou en tout cas, j'ai cru qu'il avait été coupé. Du coup, je suis allé voir la télé et j'ai commencé à augmenter le son et rien. Du coup, je suis resté devant et j'ai regardé toute la pub. C'était un motion design, une marque pour un café, je sais plus exactement ce que c'est, une marque de café. Et je n'arrive pas à retrouver la référence malheureusement, mais j'ai trouvé ce concept très puissant. En fait, ça fonctionnait, ça attirait l'attention et ce spot se démarquait dans tout ce brouhaha publicitaire finalement. Bon, maintenant on va revenir au son parce qu'on est là pour ça finalement. Du son, oui, mais pourquoi ? En fait, c'est important d'envisager le sound design comme une partie à part entière du film. Le sound design, il apporte beaucoup de dynamisme au film. Pour cela, on peut notamment utiliser des références communes à chaque personne. Par exemple, dans un film qu'on a réalisé à l'agence pour l'entreprise iAssure, on a utilisé l'effet sonore de la réception d'un message. En utilisant cet effet sonore, on amène du corps à l'image, on amène un petit peu de vie même. On va d'ailleurs en écouter un petit extrait maintenant. On entend d'ailleurs dans cette vidéo que tous ces effets participent également à instaurer une ambiance. Ici par exemple une ambiance technologique digitale. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir le motion design, on a mis le lien vers la vidéo dans la description du podcast. On peut d'ailleurs distinguer deux grandes catégories quand on parle de sound design. D'une part, on a l'effet, qui a pour but d'appuyer une action précise et donc sur un temps court. D'autre part, l'ambiance, qui s'inscrit dans un temps long, elle construit et colore tout un espace-temps. Le sound design il va créer une atmosphère, une identité. Il apporte du corps et de la substance à l'histoire sans parler de l'atmosphère générale du film. Souvent, l'image ne se suffit pas à elle-même. Si on prend par exemple les films Star Wars, tout le monde aura cette référence en tête, je pense. Sans l'effet sonore du sabre laser des Jedi ou celui du casque de Dark Vador, le film il n'aurait pas eu du tout le même impact. Ce sont même des éléments qui font l'identité de ce film. Tout le monde est capable de reconnaître le son du sabre laser de Star Wars. Même sans l'image en fait. Dès qu'on l'entend, on pense à Star Wars. Le sound design, il sert aussi à ajouter des éléments qui ne se voient pas à l'image. Il peut par exemple être utilisé pour matérialiser une action qui se situe dans le hors-champ. Au cinéma, quand on parle de champ, c'est tout ce qui va être enregistré par la caméra. Donc c'est tout ce qui va apparaître dans le cadre. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est donc dans le hors-champ. Peut être utilisé pour matérialiser une action qui se situe dans le hors-champ
ou aussi annoncer la venue d'un élément dans le champ. D'ailleurs, cet effet, il fonctionne très bien dans les films de science-fiction et d'horreur, par exemple. On a réalisé en interne un petit film pour l'occasion, et on va écouter d'ailleurs un petit extrait. Donc comme tout à l'heure, du coup, je vous invite à maintenant, enfin après le podcast, à aller regarder le film. On a mis le lien dans la description du podcast. Et c'est intéressant du coup de faire cet exercice dans ce sens-là où on écoute avant la bande sonore et après on voit ce qui se passe avec l'image. On va continuer en se demandant comment elle est créée cette bande sonore. En fait, elle peut être créée complètement artificiellement avec des outils numériques, par exemple des outils de MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Du coup, en utilisant différents instruments numériques, on peut créer différentes sonorités que l'on peut ensuite appliquer à tel ou tel effet visuel. Par exemple, pour créer le ding-dong d'une sonnette d'entrée, l'utilisation du clavier sera parfaitement adaptée. Ces sons peuvent et sont d'ailleurs souvent enregistrés à partir d'éléments réels. Par exemple, pour retranscrire une ambiance de marché, rien de plus efficace que d'aller enregistrer l'ambiance sonore du marché du mercredi matin. On peut également enregistrer un son à partir d'un élément réel et le détourner de sa signification première dans le montage audio. Par exemple, le son créé lorsque l'on passe son doigt humidifié sur le rebord d'un verre d'eau. Enfin, moi j'ai fait ça chez ma grand-mère, c'est pour ça que j'ai cette image qui me revient sur ces verres en cristal. Celui-ci peut être totalement détourné de son usage premier en l'utilisant pour illustrer une transition, par exemple, dans un film en motion design. J'ai appris ça en travaillant sur ce podcast d'ailleurs, parce que par exemple dans le film Jurassic Park, pour créer le son du T-Rex, il a été créé à partir de 5 sons d'animaux différents. Mais après ils ont assemblé tout ça, ils ont mixé tout ça et du coup ça nous donne ce bruit qu'on a tous en tête d'ailleurs maintenant, avec des aboiements de chiens, des cris de pingouins, de tigres, d'alligators et d'éléphants. Donc, fallait y penser à ce fabuleux mélange. Ensuite, comment doit-on envisager le sound design d'un projet vidéo ? Toutes les raisons que l'on vient d'évoquer font qu'en fait c'est primordial de réfléchir à la bande sonore dès la conception d'un projet vidéo. En effet, elle fait partie intégrante de l'histoire, elle va lui donner du rythme, de l'identité, une ambiance particulière. On peut évidemment inclure cette bande sonore une fois le film réalisé, mais ça aura beaucoup moins d'impact que si elle avait été réfléchie en amont. On a beaucoup parlé dans ce podcast de sound design appliqué au film ou en motion design ou en prise de vue réelle. Pour compléter ce podcast, je vous encourage vivement à découvrir l'excellente conférence de Tassos Frantzolas, je m'excuse si je le prononce pas bien, que l'on pourrait résumer par le sound design ou l'art de créer de beaux mensonges. En fait, c'est un sound designer qui fait une conférence, c'est un TEDx qui dure 15 minutes de mémoire. C'est pas très long, mais c'est super intéressant. En fait, il se concentre notamment sur la création des bruitages. Juste pour faire un petit teasing, au début de son intervention, il nous montre 3 vidéos de la pluie qui tombe. Donc 3 vidéos différentes de la pluie. Et il nous dit, vous allez vous concentrer, et dans une des vidéos, j'ai pas mis le son de la pluie, j'ai mis le son du bacon en train de griller dans une poêle. Et à vous de trouver laquelle. Donc ouais, je m'arrête là et je vous laisserai découvrir. Parce que c'est vraiment super intéressant. Pour conclure, on a parlé beaucoup de vidéos dans ce podcast, mais comme je le disais en introduction, en réalité, on en retrouve partout du sound design. Dans les podcasts, par exemple, nous on en a mis un petit peu dans notre podcast. Bon, c'est plus des boucles musicales qu'on a réutilisées. Mais ça n'empêche que ce son que l'on utilise, ça participe à l'ambiance du podcast. On en retrouve à la radio, dans les publicités, dans les jeux vidéo, et même dans des objets de notre vie quotidienne finalement.
Par exemple, dans notre voiture. Tous les sons que nous entendons, le bruit d'un moteur électrique, le tic-tac des clignotants, les alertes pour signaler une portière ouverte ou une ceinture qui n'est pas bien attachée, tout ça, tous ces sons, ils ont été travaillés en studio pour qu'ils soient agréables tout simplement. Pour qu'ils transmettent aux conducteurs et aux passagers du véhicule une sensation de sécurité. Donc voilà, je m'arrête là. On pourra en faire un autre podcast, je pense, sur le sujet parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Donc moi, c'est Richard Simon et je suis directeur artistique à Concept Image. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des petites choses et à bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!